Je pourrais passer un gros coup de gueule ou de cœur, je sais pas, mais ça se résume en un mot. Industrialisation. Finançons au maximum l'industrialisation et en direct. Je pense que beaucoup de belles choses pourront découler de ça. C'est vrai qu'on a un développement de terrain qui est assez récent. On monte vraiment en puissance depuis, je dirais, les 5 dernières années, avec un rôle assez singulier, dans la mesure où la priorité, c'est de financer, c'est de connecter et financer les courants d'affaires. Donc le périmètre pour nous, c'est le commerce. Ce qui implique d'une part le soutien à l'export français, à l'internationalisation des entreprises et des PME françaises en particulier, et d'autre part, en Afrique, le soutien aux projets d'industrialisation. Et ça, c'est notre grande particularité, c'est que toute l'action vise à soutenir et à financer des projets d'industrialisation. Et donc ça vit au quotidien dans différents secteurs, dans l'industrie, dans l'agro en particulier, et évidemment dans des projets dans l'énergie renouvelable, beaucoup. Et notre singularité, là en matière de financement, je mets ma casquette de banquier 100%, c'est de pouvoir faire du financement de contrats, mais également du financement de projets. Et donc sur le financement de contrats, c'est énormément de petits contrats, entre 1 et 5 millions d'euros. Alors je dis petits parce qu'au niveau national, ce sont considérés comme des petits tickets. Et ensuite, sur des contrats publics, on peut monter jusqu'à 75 millions d'euros. Donc avec un panel de secteurs financés assez large, en soutien d'une part des PME françaises et d'autre part de leurs partenaires. Les institutions financières sont nos partenaires naturels. On a des gros partenaires en fonction de plusieurs régions africaines. Donc pour l'Afrique du Nord, Attijari qui est un partenaire historique pour l'Afrique subsaharienne, le groupe Ecobank aussi depuis 2020, Access Bank au Nigeria, Equity Bank, CRDB, la KDB aussi en Tanzanie, donc des partenaires très très solides. L'objectif étant de générer un maximum de business. Donc il y a des questions de lending, des questions de plein de choses qui servent ces objectifs-là. Et en particulier, je vous disais, dans les secteurs industriels. Et ensuite, on a une activité aussi de fonds qu'on fait depuis 20 ans via l'ERS Africa, qui nous permet d'être au capital de la plupart des gros fonds de private equity à l'échelle africaine, et donc par ricochet au capital de beaucoup de très belles entreprises, et notamment de FinTech. C'est le cœur de métier, c'est la projection des entreprises françaises à l'international et en particulier en Afrique. Et là, le premier dragon qu'on combat au quotidien, c'est celui de la perception des marchés, c'est celui de l'image qu'ont ces marchés-là au global. Et dans ces marchés-là au global, il y a évidemment l'Afrique de l'Est, composée des pays avec des économies qui vont pour la plupart assez bien, voire même très bien pour certaines, et donc sensibiliser les opportunités dans ces pays-là qui sont historiquement moins dans les radars. Et donc ça se joue sur plusieurs dimensions. Et c'est la raison pour laquelle on organise une série d'événements qui s'appelle Inspire and Connect, inspiré de notre événement phare en France qui s'appelle Big. Voilà, la dernière édition à Nairobi a porté sur l'Afrique de l'Est. Et donc ça permet de sensibiliser, ça permet de connecter, parce que la première vocation de ces événements-là, elle est de réunir des entrepreneurs avec un grand E et des dirigeants de PME africains au cœur de cette région-là, et ensuite d'organiser la rencontre aussi avec des dirigeants d'entreprises, et j'insiste, de PME françaises. Et là, le mot-clé, c'est Inspire, c'est l'inspirationnel. On est vraiment sur ce registre-là, parce que BPI France, en France d'abord et à travers le monde, est en combat pour les valeurs, en soutien des valeurs de l'entrepreneuriat, avec un grand E de l'entrepreneur. Permettre de rêver grand. Et ensuite, évidemment, de bien risquer. Nous sommes une banque, donc mobilisant tous les outils qui sont les nôtres. Donc, c'est la raison pour laquelle Nicolas Dufour, notre CEO, est très vocable sur ces sujets-là, et c'est un combat, c'est vraiment au cœur de nos valeurs. Le sujet numéro 1, c'est celui de notre capacité à prêter à des partenaires financiers pour ensuite reprêter sur des bénéficiaires finaux, et c'est ce qu'on appelle le on-lending. Et donc ça, c'est à la fois de la garantie, c'est à la fois du financement. Et donc ça, c'est des discussions qu'on a très régulièrement avec nos partenaires bancaires. C'est une question de gestion du risque. Donc on optimise la gestion du risque parce que on fait du financement en direct pour des PME africaines, je vous le disais, sur des contrats 1 à 5 millions. Et donc, évidemment, c'est un segment qui peut être
d'un point de vue bancaire, être perçu comme assez risqué. Et donc voilà, il y a toute une mécanique qui se met en place aussi au service des courants d'affaires à ce niveau de ligne.